Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Par Totatis, quand un monument de la BD franco-belge est repris en main par le roi des geeks, forcément ça ne peut faire que des étincelles de potions magiques. C'est ce que propose le Domaine des Dieux qui, entre 2-3 sangliers et quelques bas faux romains, nous offre des petits secrets et détails plutôt sympas. Une adaptation de la 17e aventure de nos Gaulois préférés par le fan de pop culture Alexandre Astier, forcément ça donne son lot de petits clins d'œil du genre. Par exemple, on est sûr que vous aviez remarqué Obélix, reprenant la pose de Superman lors de la chasse aux sangliers au début du film, ce même Obélix grimpant un building de la même manière que King Kong dans le classique de 1933, ou bien sûr Panoramix, barrant la route aux légionnaires romains en reprenant le « Vous ne passerez pas » de Gandalf face au Balrog dans Le Seigneur des Anneaux. Et comme un clin d'œil d'une BD culte à une autre, la scène dans laquelle Obélix a tellement faim qu'il voit les soldats comme des sangliers reprend une idée de l'aventure de Tintin le crabe aux pinces d'or, dans laquelle le capitaine Haddock a tellement soif qu'il voit Tintin comme une bouteille. Co-réalisé par Louis Clichy, un ancien de chez Pixar ayant travaillé sur Wall-E et Là-haut, ce Domaine des Dieux fait même une petite référence à une production des studios Pixar justement dans cette scène, où Applejuice dirige Obélix en le tirant par les nattes, reprenant la même idée que dans Ratatouille, où le rat Rémi dirige Linguini de la même façon. Au passage, le réalisateur donne également sa voix à ce légionnaire ici dans le film. Dans un registre plus franco-français, les plus anciens d'entre vous auront reconnu Cabra Coursix, reprend dans cette scène le fameux « Je vous ai compris » du général de Gaulle. On peut aussi entendre le générique horaire de la station RTL à la fin du combat de Gladiateur ici. Et on peut discerner sur l'une des plaques jetées sur le bureau d'Anglégus la mention rue Danton Levallois-Perret, qui est l'adresse des studios Micros-Images, créateurs du film. Alors qui dit Astier dit bien sûr Camelot, et les plus attentifs auront pu saisir que le légionnaire Humérus, doublé par Franck Pitiot alias Perceval, lâche un petit c'est pas faux des familles dans cette scène. En plus de co-réaliser le film, Astier prête d'ailleurs sa voix au centurion Ours en plus, et il signe par la même occasion sa 3e interprétation d'un soldat romain, après Arthur dans le livre 6 de Camelot et Malocimus dans Astérix aux Jeux Olympiques. Les fans de la série culte auront aussi reconnu les voix de Lionel Astier dans le rôle de Cet Automatics, Joël Sevilla dans celui de Yellow Submarine, Serge Papagali en Abrara Coursix ou Guillaume Bria en Obélix, entre plein d'autres. Une bien belle réunion de famille ensemble. Enfin, si on a pu noter qu'après avoir réalisé Astérix Mission Cléopâtre, Alain Chabat revenait dans le monde du célèbre Gaulois en doublant le sénateur Prospectus, on a surtout reconnu que la voix d'Astérix était toujours celle de l'illustre Roger Carrel, seul et unique doubleur du petit Gaulois moustachu depuis ses premières aventures animées en 1967. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.